Bonjour, c'est Benabar. Bonjour, je m'appelle Gilles Lelouch. Bonjour, c'est Cécile de France. Bonjour Clone Web. Bienvenue sur Clone Web. Bienvenue sur Clone Web. Qu'est-ce que ça fait un peu de voler la vedette à Guillaume Canet? Ça fait plaisir. Je suis ravi de lui voler la vedette. Il était temps que je passe au premier plan et lui au second. Alors ça fait quoi de retrouver un personnage que vous avez déjà doublé justement dans Cars? Eh bien, c'est un honneur, un plaisir, même si il y avait un peu de frustration puisque j'ai vraiment 2 phrases à dire dans celui-ci. Mais il y en aura d'autres, j'espère. Et Sally, voilà, c'est quand même la chérie du héros, donc j'espère qu'elle sera là dans d'autres aventures un peu plus longtemps. Qu'est-ce qui vous a donné envie de doubler dans Cars 2? Déjà qu'on m'ait proposé, et puis parce que je connaissais pas le doublage et que c'est assez génial de doubler une voiture en fait, parce qu'on peut se permettre plein de choses, on n'a pas toujours l'occasion de faire ça. Parce que c'est une espionne, parce qu'elle est féminine, parce que je suis une fan de Pixar et que j'avais très envie de participer à un de leurs films un jour. Ouais. Comment est-ce que vous avez travaillé sur le double par rapport à l'ancien doubleur Michel Fortin? Eh bien, j'ai pas du tout essayé de l'imiter parce qu'il avait fait un travail tellement incroyable que j'ai pas essayé de faire une pâle copie ou le singer en aucun cas. J'ai pas non plus essayé de faire quelque chose qui puisse ressembler de près ou de loin à la voix américaine, parce que la voix américaine, c'est un type qui s'appelle Larry the Cable Guy et qui parle. Donc si j'avais voulu faire un truc comme ça, j'aurais été droit dans le mur. Donc j'ai essayé d'oublier tout ce qui avait été fait sur ce personnage et d'inventer quelque chose. Voilà, je sais pas ce que ça va donner parce que j'ai pas vu le film encore. Donc ça a été une bonne expérience et vous avez envie de continuer à doubler justement des dessins animés? Oui, bien sûr, c'est pas la première fois, j'en avais déjà fait et j'adore ça. Je pense que tous les comédiens aiment ça. Et donc voilà, oui, j'espère pouvoir encore en faire longtemps. Ça change beaucoup du métier d'acteur? C'est une technique très différente, il y a plus de liberté parce qu'il n'y a pas l'image, donc on n'est pas emprisonné dans un contrôle de soi, d'une image, de ses expressions. Vraiment, il y a un lâcher-prise total qui est assez kiffant. Comment est-ce que vous avez travaillé le personnage? Mais si je suis très honnête, en fait, ça se prépare pas trop. D'une part parce que les informations sont très filtrées, donc on n'en sait pas beaucoup sur les personnages, et puis parce que c'est qu'une voix, donc je n'ai pas vécu dans un garage pendant 6 mois pour me préparer à faire Cars 2. Donc voilà, mais après c'est vrai que c'est des séances assez intenses, on est très concentrés, on essaye de coller et à ce qu'on voit et à ce qu'on imagine du personnage, il faut être fidèle à toute son évolution et tout ça. Donc, mais la préparation, il n'y a pas une préparation. Je n'ai pas fait de la muscu pendant X temps. Ça a été comment pour vous l'enregistrement justement vous bossez sur Pixar, ça fait quoi en fait de bosser avec Pixar? C'est très intimidant parce qu'on a l'impression d'être dans un rêve. En plus, j'ai la chance d'aller enregistrer au Skywalker Ranch et tout ça, donc c'est quand même frappant, quoi. Et donc tu es un peu comme un gosse fatalement, même si tu essayes de lutter en disant mais non, je suis un professionnel, faut que je me concentre. Tu es quand même un peu comme un gosse. On a eu la chance de visiter les studios Pixar où ils fabriquent les films. Donc c'était à la fois passionnant, mais en même temps avec l'idée de se dire bon, on n'est pas en vacances, il faut travailler, faut faire la chanson. Donc c'était un peu frustrant parce que je pouvais pas être hurler toutes les 5 minutes. Non, je vais pas bosser. Mais vous avez pu en profiter un petit peu quand même? Ouais, j'en ai profité à fond. Déjà, la chance de pouvoir enregistrer avec John Lasseter, Michael Giacchino, pour un chanteur, c'est inespéré, quoi. Là, vous avez travaillé avec Mélanie Doutet, votre compagne, ouais. Et vous allez travailler avec elle sur Les Infidèles. Ouais. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur le film? Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un film à sketch que je fais, que j'ai écrit, que je co-réalise, entre autres, et dans lequel je joue aux côtés de Jean Dujardin. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on s'éclate comme des petits fous, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ça sortirait quand, ça? Le 29 février 2012 dans toutes les bonnes salles de France et de Navarre. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus de votre personnage dans Sherlock Holmes 2? Ce que je peux vous dire, c'est que je joue un anarchiste. Voilà. Vous n'avez rien le droit de dire. Non. Le simple fait d'avoir dit que je jouais dans Sherlock Holmes 2, on m'a déjà tapé sur les doigts. Donc voilà, j'ai une clause de confidentialité. Car comme vous le savez, les Américains ne sont pas du tout parano. Donc vous avez tourné avec Clint Eastwood.
Donc là, vous bossez avec Pixar. Est-ce que ça vous a ouvert beaucoup de portes, pardon? Non, pas spécialement. Enfin, pas pour l'instant, non. Voilà. Est-ce que vous avez une envie de vous exporter ou plutôt justement de revenir au cinéma belge, par exemple? Un peu des deux. J'ai pas de règles. Je ne suis pas des règles. C'est en fonction de ce qu'on me propose et j'écoute mon cœur. S'il y a des propositions qu'on me fait, voilà, bah, ça me plaît, voilà, je le fais. Si ça me plaît pas, je le fais pas. Je m'exporterai avec plaisir si c'est des sujets intéressants. J'irai pas travailler ailleurs juste pour avoir le sentiment de participer à autre chose. Moi, je suis très bien. Je suis très bien en France. Je suis très gâté. J'ai des super rôles avec des super metteurs en scène. Tout va très bien. Super. Je suis ravi. Si jamais on me propose un très joli rôle, j'irai. Mais si c'est pour faire le méchant de service dans un film obscur en train de taper des Chinois, je m'en fous un peu. Est-ce que vous avez envie de recommencer dans le cinéma, de continuer en fait? Pourquoi pas, sans être... pourquoi pas? Moi je suis assez philosophe parce que le cinéma ça dépend des trucs qu'on te propose, il faut trouver un truc qui te correspond, où tu as le sentiment de pouvoir apporter quelque chose aussi, un peu vaniteusement, mais quand même c'est important, donc j'aimerais bien, mais je suis pas avide. À CloneWeb, on est des grands fans de À bout portant. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre expérience sur le tournage, comment ça s'est passé et si vous avez envie de retourner justement avec Cavaillé? J'ai retourné avec Fred Cavaillé parce qu'il réalise un des sketchs des Infidèles justement. Et j'ai adoré cette expérience parce que déjà des films, des thrillers comme ça, haletants et physiques en France, on en a très peu. Et donc je suis ravi parce que ça a été une collaboration avec Fred qui a été démente, avec Roche Dizem aussi, que je suis très content du résultat et qu'en plus le film a été un succès. Donc ça a ouvert la brèche, je pense, et la voie à un cinéma un peu différent qu'on avait un peu oublié en France. Et donc pour toutes ces raisons-là, je suis très fier et j'aimerais bien refaire un film de ce genre-là avec Fred. Ouais. Alors votre Pixar préféré? C'est difficile. Peut-être Toy Story 3 vraiment parce qu'il m'a vraiment chamboulé quoi. The Incredibles. Monstres et compagnie. Monstres et compagnie. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Non, j'aime beaucoup Toy Story 3 aussi. Voilà. Mettre un peu à égalité. Je crois qu'il s'est un peu oublié. Martin! Cars 2. Bientôt au cinéma.